Face aux vagues de chaleur à répétition, la ville d'Indore est confrontée à de graves pénuries d'eau. Une crise qui a poussé les habitants à descendre dans la rue. Ces femmes sont venues crier leur colère face à un problème qui perdure depuis trop longtemps. Je pense parfois en finir et me pendre, tellement la situation est insupportable. Dans son quartier sans accès à l'eau courante, Vaishali doit s'adapter aux difficultés d'un quotidien sous 40 degrés. Nous n'avons plus d'eau chez nous, tout est à sec. Pour avoir de l'eau potable, nous achetons des bidons à 20 centimes, qui ne durent que 2 jours. Notre rafraîchisseur d'air est vide, sans eau, il ne fait que souffler de l'air chaud. Nos enfants souffrent de boutons de chaleur. En l'absence de réseau de distribution d'eau municipale et face à l'épuisement rapide des nappes phréatiques, les habitants dépendent de camions-citernes envoyés par la ville. Ça fait 4 jours qu'on attendait cette eau. L'arrivée des pics de chaleur accentue la pression hydrique, poussant les habitants dans une course contre la montre pour obtenir le minimum vital. 4 bidons par famille seulement, pas plus. Reposez ce bidon, tout le monde a besoin d'eau. Non, vous en avez déjà rempli 4. Depuis avril, le nord-ouest et le centre de l'Inde sont en proie à des vagues de chaleur accablantes, avec un mercure qui dépasse les 45 degrés. Face à ces canicules, le gouvernement déconseille à ses habitants de travailler aux heures les plus chaudes de la journée. Mais pour les 380 millions d'Indiens qui occupent des emplois informels, s'arrêter, c'est perdre une journée de salaire. Impensable pour Nitish Kumar. Avec cette chaleur, j'ai encore plus soif et je dois m'hydrater très souvent. Je me fatigue vite et j'ai souvent mal à la tête. Mais même avec cette chaleur, je dois travailler. Nous sommes des ouvriers. Si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas nous nourrir. Dans les villes en surchauffe, ce sont les populations vivant dans la rue qui sont le plus exposées. Sunil Kumar Aldeya vient en aide aux sans-abri à Delhi. Aujourd'hui, il se rend devant l'un des principaux hôpitaux publics de la ville. Faute de moyens pour se loger, de nombreux patients venus d'autres régions dorment dehors en attendant d'être pris en charge. Depuis un mois, Sunil et son équipe ont constaté de nombreux décès liés à la chaleur. Un bilan qui n'a pas été confirmé par les autorités. Nous avons recensé 157 décès dus à des coups de chaleur au mois de mai. La plupart des personnes décédées n'ont pas été identifiées par les autorités. La chaleur a entraîné de nombreux problèmes. Les gens souffrent de déshydratation et de diarrhée et ils n'ont pas d'eau potable. Nouri Parvin a parcouru 650 km avec ses 4 enfants et son mari pour faire soigner son fils de 2 ans, atteint d'une infection pulmonaire. Depuis une semaine, la famille vit sous un soleil de plomb. À cause de la chaleur, mon autre fils est tombé malade lui aussi. Mon mari, lui, a de la fièvre et il vomit. J'utilise mon éventail pour apporter un peu de réconfort aux enfants. La nuit, le vent provoqué par le passage des voitures est notre seule source de fraîcheur. En Inde, moins de 10% de la population a les moyens de s'équiper en climatiseur. L'ONG de Kousbour Azonia propose une première solution face à la chaleur dans les bidonvilles. ये 600 स्क्वायर फीट है और ये 200 है मैडम वो वाली आपकी छत साफ है L'ONG Mahila Housing Trust aide les habitants à peindre leur toit en tôle avec une peinture blanche réfléchissante, une astuce qui permet de réduire la chaleur à l'intérieur des habitations. D'un point de vue économique, peindre en blanc les toits est une solution sûre et abordable. Cette peinture peut tenir jusqu'à 10 ans. Et à l'inverse, il aurait été impossible de distribuer des climatiseurs à tous les résidents. L'association est active dans les bidonvilles depuis 30 ans et a installé 30 000 toitures réfléchissantes dans 9 États indiens. Dans ce quartier, plus d'une douzaine de toits ont été peints en blanc. Ici, nous avons peint le toit de cette maison, c'était il y a environ 20 jours. Et on sent déjà qu'il fait plus frais à l'intérieur. On a installé ici un enregistreur de données pour surveiller les températures. 38,6 degrés. 4 degrés de moins, un répit précieux pour les habitants. Avant, on transpirait beaucoup à cause de la chaleur et on devait se doucher 2 à 3 fois par jour. Je n'arrivais même plus à dormir ou je me réveillais tout le temps. Maintenant, c'est agréable. L'Inde pourrait devenir d'ici 2050 l'un des premiers pays au monde où les vagues de chaleur deviendraient invivables, menaçant directement des millions d'habitants.